Pourquoi des jeux pédagogiques? Bien, tout simplement parce que chez Forman, bien que nous soyons adultes et que nous nous adressions à des adultes également, nous avons la ferme conviction que ce n'est pas parce que nous nous amusons que nous n'apprenons pas, bien au contraire. J'avais déjà pu tester des jeux au cours des animations de formation en langue. Donc, par exemple des escape games ou des jeux plus standards de type Cluedo, alors soit en réadaptant les jeux à l'apprentissage, soit en les créant complètement, donc notamment les escape games. Et j'avais constaté évidemment un certain nombre de bénéfices. Par exemple, bien entendu de la convivialité, et puis il y a une adhésion assez facile en fait des participants autour de ce type d'exercice. Et puis ça crée de la cohésion d'équipe aussi. Et c'est important quand vous avez un groupe de personnes qui ne se connaissent pas du tout, ou très peu, voire qui se connaissent, mais qui finalement n'ont pas l'habitude d'interagir ensemble. Vous créez cette cohésion au sein du groupe qui va apprendre ensemble, et c'est très important pour ça. Et bien entendu, ça ne nuit pas à l'apprentissage de la langue, au contraire, ça permet de fixer pas mal de choses, parce qu'on se souvient des situations dans lesquelles on s'est amusé. Le souci est que je ne trouvais pas d'outils pédagogiques qui soient adaptés à ce que je voulais faire. Évidemment, il y a des jeux, hein, ça existe, vous pouvez en trouver, mais il n'y a pas de visée d'apprentissage. Et puis des choses un peu ludiques qui permettent un apprentissage, oui, alors il y en a beaucoup pour les enfants, nettement moins pour les adultes, et puis pas forcément ce que je voulais. En tout cas, on n'était pas dans cette dimension de jeu que je cherchais. Et du coup, je me suis formée pour pouvoir créer des escape games, des murder parties et des jeux de négociation. Et en leur donnant une touche pédagogique, évidemment, pour les adapter à la formation en langue. Et je tenais absolument à ce que ce soit donc, dans cette optique d'émulation et de travail d'équipe en formation présentielle. Donc les outils que je développe sont faits pour des cours de langue avec un petit groupe en présentiel. Alors, ce sont de véritables outils pour les formateurs, avec un guide d'animation qui permet la mise en place, de faciliter ça, évidemment qui explicite l'animation pendant le jeu, et après, qu'est-ce qu'on en fait après, puisqu'encore une fois, il y a un objectif d'apprentissage derrière tout ça. Les escape games, je les décline sur 3 niveaux, donc on va aller du débutant jusqu'à l'apprenant avancé. Et par contre, les murder parties et les jeux de négociation sont sur 2 niveaux, parce qu'il faut un minimum de possibilités de conversation. Donc un totalement débutant, ça va être compliqué, donc je le fais sur 2 niveaux. Mais l'escape game, par contre, même en étant complètement débutant, si vous avez un groupe qui démarre, c'est possible. Alors pour le lancement, il y a actuellement 2 jeux en cours de préparation, donc un escape game et un jeu de négociation. Et j'espère que très vite, il y aura d'autres jeux qui viendront enrichir la gamme. Alors si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des premiers jeux, et puis du développement des suivants, éventuellement avoir des avant-premières sur ce qui se prépare, et puis surtout des offres spéciales, écoutez, il suffit tout simplement de vous inscrire via le lien qui est soit en descriptif de la vidéo sur YouTube, soit dans le post qui accompagne cette vidéo sur les réseaux sociaux.